Salut à tous et bienvenue sur les rêveries de Tasky. Aujourd'hui, on se retrouve pour un beau call, encore un alors que le dernier était il n'y a pas si longtemps. Donc, on commence avec Next par Michael Crichton. Je sais pas trop de quoi parle ce roman. Je sais que c'est un thriller scientifique, ou techno-thriller comme certains le disent, et que c'est un genre qui a été inventé par Michael Crichton et Tom Clancy. Donc du coup, j'ai envie de le voir. J'ai aussi acheté il y a pas longtemps ce livre en VO, du coup j'ai les deux versions, si jamais j'ai la flemme de le lire en anglais, comme ça j'aurai la version française. Voilà, j'ai hâte de voir, parce que Michael Crichton c'est un auteur dont j'ai envie de lire plus. Du coup voilà. Ensuite, j'ai au tome 5 et 6 de Mission Terre par L. Ron Hubbard. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. De ce que j'ai compris, c'est une histoire d'un empire galactique qui essaierait de s'étendre, et pour ça il va avoir besoin d'envoyer des émissaires sur Terre pour la sauver d'elle-même, en fait, pour empêcher que les humains s'autodétruisent, vu qu'on on se connaît et on est en train de tout faire péter. Et parce que du coup, cet empire galactique veut utiliser a priori la Terre comme une sorte de base militaire pour pouvoir continuer sa conquête. Et donc voilà, ça parle de ça a priori. C'est une série en 10 livres qui sont tous assez courts. J'en sais pas plus. Je sais que c'est quand même assez vieux, il me semble. De toute façon, il n'y a rien qu'à voir les éditions, c'est pas, c'est pas très récent. L. Ron Hubbard, je le connais que de nom. Je sais que c'est celui qui a fondé la scientologie. Et du coup, je suis très sceptique. Je sais pas trop à quoi m'attendre de la part de ces livres. Du coup, c'est le tome 5 et 6. J'ai pas les premiers, mais j'irai me les chercher parce que ça, c'est pas des livres qui doivent se trouver très très chers. Au pire, il y a le format numérique quelque part. Mais ça m'intéresse quand même parce que c'est de la science-fiction. Le plot de base a l'air cool, donc voilà. Au pire, si j'aime pas, je les remettrai dans une boîte à livres, hein. Ensuite, là, on va passer avec pas mal de livres d'Arthur C. Clarke. Donc, j'ai d'abord Base Vénus, le tome 1, donc Point de rupture. De ce que j'ai compris, ça parle d'une femme amnésique qui a perdu une petite partie de sa mémoire et qui se réveille sans savoir où elle est et pourquoi elle a des pouvoirs, il me semble une force surhumaine, un truc comme ça. Et du coup, la série, ça va être elle qui essaie de trouver le pourquoi du comment elle s'est retrouvée là et elle a eu ses pouvoirs. Apparemment, il y a une histoire de société secrète, de manuscrits mythiques du 21e siècle. Enfin, ça a l'air assez intéressant. La vibe que j'en ai, surtout avec la couverture, je sais pas si vous voyez, c'est un peu ancienne, tout ça. J'ai un peu l'impression d'avoir en fait Uncharted ou Tomb Raider, mais dans l'espace. Et une sorte de roman d'aventure, de mystère, découverte, trucs comme ça. Donc je sais pas ce que c'est, mais après je suis pas mal hype, surtout que je sais qu'Arthur C. Clarke est un auteur assez connu, il a fait pas mal de classiques, notamment d'autres que je vais vous sortir juste après. Bah, du coup, en parlant d'eux, je vais les montrer. Donc, j'ai 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, c'est marrant parce que mes parents me l'ont ramené en français et en anglais. Donc là aussi, j'aurai le choix si jamais j'ai la flemme de le lire en VO ou pas. Donc 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un gros classique du cinéma et de la science-fiction. Je sais que les livres ont été écrits, il me semble, en même temps que le film a été réalisé et que les deux œuvres ont été créées en fait pour se répondre. De ce que j'ai compris, c'est pas juste la novélisation du film, c'est vraiment une œuvre à part qui est faite pour compléter le film. Donc sinon, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas vu le film du coup, et j'ai hâte de le lire parce que c'est un des romans et films les plus connus de science-fiction. Donc voilà, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et du coup, pour terminer avec Arthur C. Clarke, j'ai Les Jardins de Rama. Donc c'est le tome 3 de la série Rama. J'ai pas les premiers. Oh pardon, j'ai oublié de mentionner juste avant, mais Base Vénus, Point de rupture, c'est pas que Arthur C. Clarke, c'est aussi Paul Preuss. Et du coup, Les Jardins de Rama, c'est Arthur C. Clarke et Gentry Lee. Donc voilà, j'ai oublié de les mentionner. Du coup, je disais que Les Jardins de Rama, c'est le tome 3 de la série Rama par les deux là. Et c'est une série qui est pas mal connue, classique, notamment le premier tome. La série en entière, je sais pas trop si son niveau de popularité ou quoi, mais je sais que le premier tome, Rendez-vous avec Rama, c'est un des plus gros classiques de la science-fiction, de ce que j'ai entendu, en tout cas de ce que j'en reçois. Ça a l'air d'être vraiment un très très gros classique. Du coup, je l'ai pas lu et je l'ai pas encore, mais je sais que c'est une histoire de first contact, enfin premier contact, avec une histoire d'un vaisseau qui serait retrouvé dans le futur, qui serait complètement vide, à part la présence de sortes de robots.
Du coup, je sais pas trop ce que ça donne, mais j'ai envie de le lire. Du coup, j'ai vu Jordan Rama et je l'ai pris. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir parce que j'ai pas lu beaucoup de premiers contacts, ou peut-être pas du tout. Je sais pas si La planète des singes compte comme un premier contact. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de trouver le premier tome et de le lire et de continuer avec si jamais c'est cool. Ensuite, alors là, c'est des romans les prochains, lesquels prochains que ma mère a pris parce qu'elle a vu que c'était de l'anticipation. Et du coup, elle me les a pris, mais je ne connaissais pas du tout ça avant de les voir. Donc, celui-là, c'est Les Trains Cimetières, donc c'est le tome 21 de la Compagnie des Glaces. J'en avais jamais entendu parler, c'est par J.J. Arnaud. Je me suis renseigné vite fait, ça a l'air en fait apparemment d'être une sorte de série post-apocalyptique dans un monde qui se retrouve complètement enneigé et dominé par les compagnies ferroviaires. Ça a l'air un peu d'être un délire à la style le jeu vidéo Frostpunk, il me semble que c'est. Je mettrai une image là du jeu pour ceux qui ne voient pas. Et aussi, j'ai vu en me renseignant que c'est la série de livres de science-fiction la plus longue écrite par un seul auteur. Donc ça compte pas les péri-rodents qui ont été écrits par différents auteurs. Mais du coup, il y a 98 tomes. C'est énorme. Même s'ils ont beau être courts, c'est quand même gigantesque. J'ai aucune idée de si je vais un jour les lire ou pas. En tout cas, lui, il est là. Je pense que je tenterai sûrement un jour de lire les premiers tomes. Et si ça me plaît, j'essaierai de continuer en espérant tous les lire avant la fin de ma vie, peut-être. Et sinon, au pire, je remettrai ce tome-là dans une boîte à livres. Hein. Ensuite, du coup, pour continuer avec ces romans, j'ai La Biche de la forêt d'Arcande, le tome 2, donc Thorn le guerrier, c'est de la... Alors, il y a marqué anticipation, mais de ce que j'ai compris, c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie française, déjà. Je sais pas si J.J. Arnaud est français pour le livre d'avant, mais en tout cas, ça, c'est français. Ça parle d'une histoire de post-apo. En fait, c'est pas vraiment du post-apo, mais je vois pourquoi ça pourrait être de l'anticipation si c'est ce que je pense. Ça a l'air d'être un monde un peu comme Shannara, où les humains auraient atteint un stade d'évolution un peu suprême. Ils auraient été l'égal des dieux, en fait, avant de retomber, de chuter et de redevenir des barbares, de revenir à l'état de barbare. Ça a été décrit, ces livres, comme des livres de fantaisie teintés d'érotisme, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre de la part de ce livre. C'est une trilogie, là c'est le tome 2, donc du coup je pense que ça par contre je le lirai, en tout cas je prendrai le tome 1 et je l'essaierai, c'est très très court, et en plus c'est de la fantaisie française, donc c'est toujours cool de lire un peu plus de notre bonne vieille fantaisie baguette, que voilà. Et du coup le dernier livre que ma mère avait pris sans trop savoir ce que c'était, c'est le Un blanc de Cavana. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant. C'est un roman, c'est une fiction historique de ce que j'ai compris. C'est le tome 1 de la série des Mérovingiens. Ça tombe bien du coup que c'est de la fiction historique, parce que les romans et fiction historique, c'est un genre que j'avais plus envie de lire, parce que j'en ai quasiment pas lu. Et du coup, j'ai envie de découvrir un peu plus sur l'histoire à travers la fiction. Et donc, ça se passe en 451 après Jésus-Christ, au moment où Attila a décidé de conquérir le monde, et où les Francs sont en train de fracasser l'Empire romain. Et du coup, on suivrait le Humblon, qui serait l'enfant un peu interdit de deux peuples ennemis. Donc je sais pas trop si c'est, vu le nom, un enfant de... un qu'aurait fait un enfant avec, je sais pas, soit un franc, soit un romain. Donc à voir, mais en tout cas ça a l'air d'être ça. Du coup, ça a l'air intéressant, je sais pas trop quoi en penser, j'ai jamais entendu parler ni de l'auteur ni du livre. Mais du coup, je pense que je le lirai assez tôt pour voir ce que ça donne. Il est assez court aussi, donc ça devrait aller assez vite. Ensuite, L'Ultime Secret par Bernard Werber. Donc apparemment c'est la suite du livre Les Pères de nos Pères. Ça, je ne le savais pas en le prenant. J'ai déjà lu Les Fourmis et le livre du voyage de Bernard Werber, et c'est des livres que j'ai pas mal aimés. Le livre du voyage, c'était assez spécial comme livre, mais c'était quand même cool. Et Les Fourmis, j'avais beaucoup aimé à l'époque où j'ai lu, même si ça commence à remonter. Et du coup, L'Ultime Secret, apparemment, c'est encore de la science-fiction, et ça explorerait cette fois, là, en tout cas c'est écrit sur le quatrième couverture, que le père de nos pères explorait l'origine de l'humanité. Je l'ai pas lu, le père de nos pères encore, mais je l'ai par contre. Et celui-là explorait le cerveau humain et la capacité de l'esprit, tout comme ça. Donc aucune idée de ce que ça donne, mais pour l'instant Bernard Werber c'est un 2 sur 2 au niveau des livres. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour celui-là.
quand je le lirai, si je le lis. Ensuite, on a un livre qui est dans un état, il a vieilli, hein, il en a vécu. Hein. C'est du coup, comme vous pouvez le voir, le livre de Ptat ou de Ptah, je sais pas trop, par A.E. Van Vogt. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce livre, j'en ai jamais entendu parler, mais je connais de nom A.E. Van Vogt, j'ai les monstres de lui que j'ai pas lu, mais qui attend, et je sais il me semble que c'est lui, si je dis pas de bêtises, au pire je me corrigerai, qui a fait le cycle du nom A, ou des noms A, et qui est assez connu aussi, qui est un plutôt gros classique. C'est un stand-alone en plus, donc c'est pratique si jamais je veux commencer à lire du A.E. Van Vogt sans forcément avoir à chercher des séries. Et le plot a l'air assez sympa de ce que j'ai compris. C'est un homme qui meurt durant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, et qui va se réincarner je ne sais pas trop où. J'ai pas trop compris si c'était sur la Terre ou sur une autre planète. Sauf qu'en se réincarnant, il aura dans sa tête l'esprit de Ptah, qui du coup est en fait un dieu, et du coup il cohabiterait dans sa tête avec un dieu. Ça a l'air très sympa comme concept, en tout cas, on dirait un isekai mais en roman. Et du coup, j'adore les isekai, donc forcément, ça a l'air sympa. Et je pense en vrai que je le lirai plutôt tôt que tard, parce qu'il m'attire pas mal, et en plus le livre il a deux doigts de mourir. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin, il en reste plus beaucoup. Basilica par Orson Scott Card. Pareil, c'est un roman de science-fiction dont je n'avais pas entendu parler, mais dont je connais la réputation de l'auteur. Orson Scott Card, qui est connu pour avoir fait les chroniques d'Alphin le Faiseur que j'ai ici, que j'ai le premier cycle, et la stratégie Ender que j'ai par là, quelque part. Et la stratégie Ender que j'ai ici, là, et que je vous ai montré dans mon dernier book haul. Et ce sont deux gros classiques, un de la fantasy et l'autre de la science-fiction. Et Orson Scott Card en tant qu'auteur est plutôt populaire, donc du coup quand j'ai vu celui-là, en plus c'est les éditions Atalante qui sont vachement belles je trouve, du coup je l'ai pris, en plus c'est un tome 1, c'est de la science-fiction qui se passe sur une autre planète, je sais pas si c'est la planète ou la ville qui s'appelle Basilica du coup, et qui est en fait régie par des femmes seulement, et un personnage un jour va avoir une vision, et va voir Pacifica en ruine et détruite, non Basilica, pas Pacifica, un peu matrixé par Cyberpunk. Du coup, oui, donc Basilica en ruine dans sa vision, et du coup, il me semble qu'il y a une histoire de retourner sur Terre pour trouver les réponses ou pour sauver Basilica, je sais pas, j'en sais pas plus. Et en tout cas, ça a l'air ultra sympa. Le dessin est vachement intéressant, à voir ce que ça donne. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, Tom Clancy, donc là c'est les Dents du Tigre. Donc pareil, Tom Clancy avec Michael Crichton, c'est un des créateurs du techno-thriller, et c'est un auteur aussi que j'avais envie de lire, de découvrir un peu plus, même découvrir tout court en fait, parce que j'en ai pas lu du tout de ses livres. Du coup, j'ai trouvé celui-là, donc j'ai pris les Dents du Tigre. Ça fait partie de la série Jack Ryan. Par contre, je ne sais pas du tout s'il y a une chronologie ou pas. Enfin, j'ai compris qu'il y avait une chronologie, mais je sais pas si les livres sont importants de les lire dans un certain ordre, ou si on peut juste prendre n'importe lesquels, et ils servent tous un peu de stand-alone, et ils peuvent se lire tout seuls. Donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, pour savoir si je dois commencer par autre chose, ou si je peux lire celui-là directement. En tout cas, voilà, Tom Clancy, c'est un auteur que je veux lire, donc j'ai pris Les Dents du Tigre. Pour terminer, un peu de Stephen King. Donc j'ai l'hardcover de Running Man, c'est un des livres les moins populaires, enfin en tout cas les moins connus de Stephen King que j'avais le plus envie de lire avec Marche ou Crève, donc sans compter ses plus gros classiques, celui-là j'en entends pas beaucoup parler mais le concept a l'air vachement cool. Donc le plot c'est on suit un homme qui n'a plus rien à perdre et qui décide de rejoindre un jeu télévisé dans une Amérique dystopique. Et en fait, ce jeu télévisé, c'est lui qui devra survivre pendant 30 jours en fuyant des chasseurs qui sont aidés par toute la population. Je sais pas trop de quoi ça parle, quels sont les thèmes un peu de ce livre, mais juste le concept en lui-même, la prémisse, me donne énormément envie de le lire. Running Man par Stephen King, en plus il est pas très long et je trouve vachement classe. J'ai enlevé la couverture parce que je trouve trop classe le livre de base avec juste la main comme ça. C'est ultra cool. Et donc pour terminer avec un peu encore du Stephen King, j'ai la balade de la balle élastique suivie de l'homme qui refusait de serrer la main. Je n'ai aucune idée de ce que sont ces livres. A priori, c'est des nouvelles, hein, vu la taille du livre qu'il y en a deux. Je n'en ai jamais entendu parler, mais vraiment jamais. Au début, j'ai même cru que c'était une pièce de théâtre en voyant l'édition. C'est du Stephen King, dans tous les cas, j'ai envie de les lire. Et vu que c'est très court, ça pourrait être des petits
Des petits livres de Stephen King à lire de temps en temps sans avoir à se taper des pavés comme Cimetière qui me donnent envie de me jeter en l'air. On termine du coup avec le The Last But Not Least, comme diraient les anglophones, Stephen King. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un pouce bleu, tout ça. Vous connaissez les bails, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les connaissez, si vous m'en recommandez, si vous avez des recommandations par rapport aux livres que j'ai lus, peut-être d'autres livres de ces auteurs. Et moi je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus.